quelle chaleur. Flo, dis-moi, t'as pas soif? Ah oui, c'est chaud là, vraiment. Non, vraiment, ça il fait chaud aujourd'hui, mais c'est incroyable. Tu m'en viens, ne bois pas dedans, tu connais Florence. Ça tombe pile poil. Alors, on va prendre... Mais du jus de quoi tu vas faire? Ah, le jus de mangue, Florence. Tu reconnais pas une mangue? Allez, hop là, dedans. Attends, du jus de mangue là, c'est Oui, sûr? oui, de sucre, un sucre, de sucre. Allez, hop Mais c'est sûr, là. on n'est pas près de boire comme ça là. Mais si, t'inquiète. Non mais Stécio, où tu vas en venir enfin? Ah, bah, tu as compris. De la même manière, justement, que le jus a besoin de quelqu'un pour préparer, de la même manière que le monde a été créé. Ça goyave mieux que ma mangue. Bah attends, mais Stécio, du jus de mangue quoi. Ah, monsieur. Oui, bonjour. Bien le bonjour. Alors, c'est vrai qu'on est un peu chaud. Hein. Il fait un peu Il fait chaud, c'est aussi, oui, en effet. Ouais, on a vu que vous avez de belles goyaves. Oui. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, avec le coronavirus, on a intérêt à se fortifier. Alors là, et moi, j'envisage, comme c'est riche en vitamine C. Ah non, vous pouvez pas Mais mélanger. non, mais j'ai beau lui dire qu'on fait pas de... Mais je comprends pas. Moi, vous savez ce qu'on fait? Moi, je coupe, je fais mixer. Non, même Stécio. Rempli de mec qui vitamine C. intervient. Ah, certainement. Mais justement, parlons de mec qui intervient. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Quelle est l'origine du monde? À l'origine du monde, mais Dieu est créateur. Ah oui, nous avons par exemple plusieurs versets bibliques qui en parlent. D'abord dans Genèse, chapitre 1er, les premiers mots disent « Au commencement, Dieu créa ». Au commencement, Dieu créa. Donc nous avons déjà le décor est fixé, la réalité. Ensuite, le psaume 122,5 également, tu as au commencement fondé le monde. On a beaucoup de références. Ça, c'est l'Ancien Testament. En Colossiens, 1er verset 16, tout a été fait par lui et pour lui. En parlant de la création, en parlant de Jésus-Christ en même temps. Donc, en fait, selon la Bible, la création est sortie des mains du Créateur. Alors, je vois que vous avez voulu faire un jus sans y mettre votre main, il n'y a pas de jus. On est mal barré, c'est sûr. Oui, il n'y a pas de jus possible. Il faut une intervention. Il faut une intervention. Là, ce serait une intervention humaine. Dans le cas de la création, c'est une intervention divine. Mais alors, mais vous dites que Jésus-Christ a créé, mais quelle preuve avez-vous que c'est lui le Créateur? La preuve, elle est biblique, uniquement. Uniquement. Vous savez, il y a des éléments de la vie qu'on ne peut comprendre que dans la Bible. Alors ça fait intervenir la foi, parce que la Bible révèle que Jésus est le Créateur. Nous avons par exemple Jean 1er, au Nouveau Testament toujours. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous sommes Jean 1er 1 à 3. Là jusque-là, on sait que... On parle de la création, mais le verset 14 est intéressant. Et la parole a été faite chair et nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique. Donc on sait que celui qui au commencement a créé et qui a été fait chair, c'est le Fils, c'est Jésus. Par conséquent, Jésus est le Créateur. C'est une des références bibliques. Mais il y a également, en hébreu, le Père dit « Tu as au commencement créé le monde ». Alors, le Père qui s'adresse à Jésus dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, on a des références comme cela qui montrent que le Christ a participé à la création. En plus, on pourrait penser que comment se fait-il, mais n'est-il pas fils de Dieu sur la terre? N'oublions pas, et ça c'est peut-être à retenir, le texte de Philippiens 2, 5 à 8. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et puis il ajoute, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même prenant une forme de serviteur, ayant paru comme un simple homme. Donc il est venu comme un simple homme, et nous le connaissons comme un simple homme, mais il a existé avant. Il est Dieu au commencement qui est aussi créateur. On peut dire qu'il est co-créateur avec le Père. D'accord, waouh, vous avez des connaissances, mais j'ai une question. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en fait, que Dieu soit créateur? Intéressant. Effectivement, c'est important parce que quand on reconnaît Dieu comme le créateur, on connaît nos origines. Vous savez, il y a des théories telles que Darwin, mais on sait très bien que quand on a essayé de regrouper les chaînons, il y a des chaînons manquants dans cette théorie, qui fait qu'elle ne tient plus, et les scientifiques l'ont abandonnée. Tandis qu'avec la Bible, vous avez la biogenèse qui signifie vie, et genèse qui signifie commencement. Donc on a une référence de commencement de la vie. Il est beaucoup plus simple de croire à la biogenèse que de croire à une évolution
dont on ne voit plus les effets et dont les maillons sont manquants. Donc nous, chrétiens, nous croyons à la création et nous croyons que Dieu est le créateur et au commencement, il crée avec le Fils. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, il est écrit au commencement quand Dieu crée, il dit « faisons l'homme à notre image ». On sent qu'il y a une présence plurielle. Il y a au moins 2 personnes, je pense qu'il y en avait 3, le Saint-Esprit également. Faisons l'homme à notre image, une seule image, mais 3 acteurs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il crée le monde. Et c'est pourquoi nous croyons que Jésus est de ce fait aussi créateur comme le Père. Et vous semblez connaître beaucoup de choses, ou on peut aussi également avoir ce type d'études? Ah ben oui, c'est intéressant. En fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Vous allez sur Inter-America Online et vous avez là des études qui sont offertes gratuitement et qui sont offertes à tous. Et ensuite, ceux qui y vont seront dirigés vers un ouvrage qui sera offert sur la forme virtuelle. Donc c'est intéressant. Je vous invite à y aller. Ah ben merci beaucoup. On peut quand même prendre votre... Ah ben oui, je vous l'offre. D'accord, j'en aurai d'autres et on fera... Faites du jus de goyave parce que ça va être bon pour la santé et en vitamine C en particulier. La goyave est très très riche. D'accord. Donc c'est très intéressant. Il faut couper là. Cette fois-ci, il faudra couper, il faudra ouvrir le sucre, il faudra mélanger, parce que rien n'est fait sans une intervention. Exact. Dans ce cas-là humaine et dans le cas de la création, nous avons dit tout à l'heure, intervention divine. C'est pas un hasard. C'est comme si quelqu'un me disait, écoutez bien, qu'on obtient l'œuvre de Shakespeare en fermant les yeux et en tapant au hasard sur un clavier. C'est pas possible. On obtient l'œuvre de Victor Hugo en tapant au hasard sur un clavier les yeux fermés. Non, il faut bien une pensée pour qu'on arrive à avoir cette œuvre. Et c'est pourquoi l'idée du hasard en création n'est pas acceptable. Okay. J'espère que tu as compris la leçon pour... Ouais. Mais n'oubliez pas d'aller, pour le jus, j'espère aussi, mais n'oubliez pas d'aller sur le site. Hein. Oui, je l'ai retenu, interamericaonline.com. C'est bien ça? C'est de la mémoire. Ah ben vous avez aussi retenu. Du jus, mais j'ai de la mémoire, moi. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. Allez au revoir, les amis. Allez, apportez-vous bien. Hop là. On pourra boire enfin. Hein. J'ai très soif en plus. Hein. C'est clair. Allez, on y va. Tu imagines vraiment si je suis ici et que j'arrive genre là-bas là. Genre tu te téléportes quoi. Ou bien je vole. Ah, je vole. Non mais tu sais quoi, dans un film c'est sûr. Mais attends, mais imagine Florence, je suis là, gain de temps, gain d'essence, tu sais à quel point l'essence coûte cher en plus. Et mais ceci, il y a de plus en plus de Truc films de qui fou. sortent hein, avec des personnes avec de super pouvoirs. Exact, hein, Superman, Iron Man, tous des trucs comme Man. Mais oui, c'est clair. Moi-même, j'aurais bien aimé, hein. C'était Superman. Ah oui, j'aurais volé. Ah oui. Et mais en parlant de Man et tout, non mais si on est dans notre délire de réflexion, on parle de Jésus, Jésus Dieu, Jésus homme, c'est pas de là que sort cette histoire de super pouvoir là. Jésus Jésus homme, Jésus Dieu homme. Regarde ça. Hey, bonjour mes amis. Quel plaisir de vous retrouver. Mais, oh là là, mais c'est voilà, tombé très à bien. pic là. Ah ben dites-moi, dites-moi, vous étiez encore en train de réfléchir. Puisqu'on parlait de super pouvoir, Voilà. il veut se téléporter là-bas. J'aurais bien aimé. Tu veux te téléporter là-bas? Oui. Ça va être difficile. Ben, dans notre délire, on a remis ça sur Jésus. Ouais. Et on parle de Jésus Dieu, Jésus homme. Bon, c'est qui en fait? D'accord. Parce que ça mais vient pas de là, c'est super. Non, mais c'est qu'il est les deux à la fois. Ah, Parce que dans l'évangile, on va voir dans l'évangile de Jean 3, 14, Jésus se présente comme le Fils de l'homme. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il se présente comme le Fils de l'homme. Et puis ailleurs dans la Bible, et Matthieu 1er verset 16, eh bien, on a une présentation de lui comme Fils de Dieu qui est faite par Pierre. Quand Jésus pose la question « Qui dit-on que je suis ?» Alors certains vont répondre, tu es Moïse, tu es Élie, et puis il dira, et tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondra, ce que tu déclares ici, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Ça signifie que ce n'est pas ta nature humaine, ça vient de Dieu.
Et sur cette vérité-là, tu es fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus le roc, je bâtirai mon église. Pas Ok. autre chose. Certains ont voulu voir sur Pierre qu'il allait bâtir l'église, mais ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Donc, Jésus, effectivement, il est fils de Dieu parce qu'il est par nature Dieu. Il est fils de l'homme parce qu'il s'est fait homme. D'accord. Mais attends, mais oui, mais fils de l'homme, mais ça veut dire quoi concrètement alors, fils de l'homme? Alors, on va voir déjà que Emmanuel, son nom, Matthieu 1er, Dieu avec nous. Il est sous l'enveloppe de l'humanité. Un peu comme dans l'Ancien Testament, vous aviez la Shekinah qui était cachée sous une vulgaire tenture, mais la gloire était quand même sous la tente, donc une vulgaire peau, et puis on a la gloire de Dieu qui se manifeste. Donc ça veut dire quoi, fils de l'homme? Ça veut dire qu'il est de parents humains, du côté de sa mère tout au moins, parce que le Saint-Esprit l'a engendré, mais il est de parents humains. Sa mère, née de Marie, qui est une humaine. Par conséquent, il vient exactement en tant qu'homme, et c'est d'ailleurs pourquoi il est présenté comme le second Adam par l'apôtre Paul dans la première épître au chapitre 15. Il est dit qu'il est le second Adam qui est venu pour remporter la victoire là où le premier a oui, échoué. puisque Adam avait péché. Adam est péché. Ok. Donc il est Adam. C'est pourquoi c'est intéressant. Il ne vient pas remporter la victoire en tant que super Dieu. Il vient dans la condition de l'homme. Dans la condition de l'homme. Et il remporte la victoire. Mais à quoi ça nous sert de savoir qu'en fait il est Dieu, il est homme dans notre vie C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. Ça sert d'abord de savoir que effectivement il est Dieu. Par conséquent, Dieu s'est intéressé à notre misère quand nous étions perdus par le péché. Dieu est venu vers nous. Dieu, en Emmanuel, s'est approché de nous. Par conséquent, nous avons le socle, cette assurance que ce n'est pas un humain qui s'occupe de notre rédemption. Mais en même temps, qu'il soit fils de l'homme, ça nous rassure dans le fait que c'est dans l'humanité qu'il a remporté la victoire. Pas en tant que Dieu. Autrement, on dirait, bon, ça c'est facile. Genre comme Dieu. il est comme nous. Voilà, il est comme nous, il est comme nous, il est venu humain. Il a connu la souffrance, il a connu la faim, il a connu la soif, et c'est dans cette condition-là qu'il remporte la victoire. Et sa La condition divinité l'a humaine. pas aidé un petit peu à... Non, jamais. Il n'a jamais utilisé sa divinité. Jamais. Parce qu'il va utiliser sa divinité, jamais pour lui en tout cas. Sa divinité transcende, c'est sûr, mais jamais pour lui. Ah oui, pour il les va autres. utiliser sa divinité. Il pourrait faire, parce que ce qu'il fait comme prière, etc., c'est toujours il prie le Père. Il dit au Père, Seigneur, fais-le, Père. Il se soumet vraiment dans une condition humaine. Accorde cette grâce, je te prie, Père, etc. Donc, il se situe dans la condition d'un homme en relation avec Dieu. Et c'est pourquoi si nous étions en tant qu'humains davantage en relation avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui seraient possibles. Ben ouais, mais vous avez l'air de connaître beaucoup de choses, mais où nous on peut aller pour en connaître davantage? Bon, je vais vous indiquer un site. Vous allez sur Interamerica. Ah oui, il avait dit la dernière fois online quelque chose. Oui. Online.com, Interamerica, online.com, c'est ça? Toi, moi, Exact. j'ai de la mémoire. Ah, elle est revenue. C'est bien, c'est bien. Donc, Voilà. continuez comme ça. Allez-y sur ce. Et puis demandez à vos amis d'aller. Il y a un cours qui est proposé et puis vous recevrez Un cadeau, j'ai certificat. retenu ça. Il y a Vous un recevrez cadeau. également J'ai retenu. une lecture, mais il y a un certificat également. Ok. Et ensuite, vous partagez par WhatsApp, par les différents moyens, Facebook, Twitter, etc. Super. Merci en tout cas, toujours un plaisir. Hein. Toujours un plaisir. Jamais 203, on verra. On ne va pas inventer peut-être jamais 304, inventons. Il faut initier aussi. Bon, Dieu en vous tout garde. cas, À bientôt. plaisir, ça Allez, au marche, revoir. merci beaucoup. Eh bien, disons ben, que dis donc, fils de Dieu, fils de l'homme, en même temps. Comme quoi, il tombe à piquer quand même à chaque fois comme ça. C'est clair. En parlant de fils de Dieu, fils de l'homme, je sais que ça n'a rien à voir, mais t'as mangé quoi ce midi? Rien à faire, ouais. Florence, dis-moi, tu as des commander sur Internet? Oui, ça m'arrive, t'es sûr, ça m'arrive. Ah ouais? Mais ça prend combien de temps quand tu commandes? Ben écoute, j'ai de bonnes et de mauvaises surprises. Alors au mieux, 48 heures. Au pire, j'attends toujours ma robe d'il y a 5 ans. Hein. Non, jamais, jamais. Tu attends ta robe? Toujours là?
Mais attends, mais toi, tu te trouves comme le Messie, en fait, concrètement. Ah, le Messie, on l'utilise dans beaucoup d'expressions, c'était sûr. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ouais, tu sais, hein. Ah, mais vous êtes théologien, je vous reconnais. Oui. Ah oui, mais sur le web, là. Oui, sur le web, c'est lui qui passe sur Espérance... Espérance TV Interamérique. Voilà, ça vous arrive d'y aller? Bien sûr. C'est excellent Ouais, programme. ça fait- Vous appréciez les programmes d'Espérance TV Interamérique? Moi, de temps en temps. Ah, de temps en temps, c'est C'est formidable. vraiment... Mais j'ai une question. Oui, dites-moi. Parce qu'on peut lui poser la question. Oui, je pense. Oui. je vous en prie. Que signifie le mot Messie? Alors, le mot Messie, ça vient de l'hébreu Messia qui signifie oint. Il était utilisé dans l'Ancien Testament déjà parce que les rois qui étaient oints par les prophètes étaient considérés comme des messies, des oints, des gens qui ont reçu l'onction. Tandis que Jésus, lui, quand il vient, il est oint par Dieu. Donc il est envoyé par Dieu, il reçoit l'onction du ciel. En fait, il ne faut pas oublier qu'il est au départ un homme qui est né de Marie, etc., qui vient et qui maintenant va recevoir l'onction céleste et il sera attendu comme le Messie. Ça veut dire que celui qui sera et qui répondra à certains critères sera celui que Dieu a oint. Voilà. Alors, c'est que vous dites que c'est Jésus le Messie, mais qui vous dit que c'est lui? Précisément, c'est intéressant. Comment reconnaître qu'il est celui que Dieu a oint, qu'il est le Messie? Eh bien, il y a de nombreuses prophéties, parce que Dieu ne fait rien. Il y a un texte biblique, Amos 3, verset 7, qui dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Alors, vous avez, dans l'Ancien Testament, vous avez des prophéties qui annoncent, et puis la réalisation se fait dans le Nouveau. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est dit que celui qui serait le Messie devait naître d'une femme vierge. Impossible, ça. C'est clair. Bon, maintenant, ça s'est fait. Ça s'est fait parce que quand vous lisez Matthieu 1er, vous découvrez que Marie, vierge, va enfanter Jésus. Ça, c'est Dieu va nous étonner en quelque sorte. La deuxième chose, c'est que il est dit, par exemple, qu'il serait né à Bethléem. Or, quand vous lisez le récit biblique du Nouveau Testament, on voit visiblement que sa famille est à Nazareth. Donc, il devrait logiquement naître à Nazareth, surtout qu'on ne se déplaçait pas en voiture à l'époque, il fallait aller à pied et des distances. Mais à la faveur de recensement, la famille est obligée d'aller à Bethléem, d'aller dans cette direction. Et tandis qu'ils sont en route, tandis qu'ils sont vers le lieu de recensement, Jésus va naître. Et il va naître à Bethléem. Surprise, ça concorde. La troisième chose, c'est qu'il est écrit qu'il sera mis dans un tombeau de riches. Pas possible non plus, logiquement. Ils sont pauvres, les parents de Jésus sont pauvres. Or, il va se trouver qu'un homme devenu chrétien, devenu disciple, Joseph d'Arimathée, viendra voir Pilate pour demander le corps de Jésus et il le mettra dans son tombeau. Et là encore, la prophétie va se réaliser. Il sera mis avec les riches. Je peux ajouter qu'il avait été percé, il a été percé par la lance. Il y a des tas de prophéties qui se sont réalisées. En fait, il y a des centaines. Okay. Je pourrais vous en citer plusieurs qui sont étonnantes, mais qui sont vraiment la raison, la preuve que tout concorde sur la personne de celui qu'on appelle Jésus. Alors c'est vrai, mais on parle de ça, mais quelle est l'importance du Messie dans ma vie, dans la vie de Florence, dans la vie de tout le monde? C'est vrai. C'est une très bonne question, en effet. Mais c'est très important de l'avoir dans ta vie. Parce que il est venu et il s'est fait homme, il s'est fait Messie pour te sauver, moi aussi, pour sauver l'humanité. Donc, en fait, on a besoin de l'avoir dans notre vie, c'est-à-dire de le reconnaître comme loin de Dieu, qui a accompli un ministère salvateur en notre faveur. Et l'avoir dans ta vie signifie que tu le reconnais comme celui qui a accompli une mission en ta faveur, dans le but de te sauver, toi aussi d'ailleurs. Parce que tous les humains, les jeunes comme les plus grands, ont besoin de rencontrer Jésus en tant que Fils de Dieu, en tant que Créateur aussi, pour être sauvé. Okay. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Alors, si on veut avoir des études plus approfondies, comment on peut faire? Alors, il y a deux possibilités. Passez me voir. J'habite pas très loin. Vous savez, dans la rue d'à côté, au numéro 12, vous arrivez quand vous voulez. Okay. Vous me prévenez si vous pouvez. Donc, on pourra toujours en parler. Autrement, je me promène en famille sur le parc, on se rencontre, vous me voyez passer, venez quand vous voulez. Autrement, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Interamerica Online. Vous avez une étude, vous pouvez vous inscrire et vous recevrez des cours gratuits et vous serez aussi dirigé vers un ouvrage qui vous sera offert. Super. Ah ben je vais aller tout de suite. Ouais. J'espère que tu pourras cette fois. Oui, je pense. Tu peux aussi inviter des amis à le faire parce que c'est ouvert à tous. Interamerica Online. On va y aller tout à l'heure, Florence. Okay. Ce fut un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Hein. Allez, au revoir. Comme quoi le hasard n'existe pas. Non, il n'y a pas de hasard. À l'occasion, on se retrouvera. Allez, portez-vous bien. J'y retourne moi.
Stécio, je te propose un jeu. D'accord, vas-y, montre-moi. Alors, l'idée, c'est que tu puisses attraper tous les bâtonnets. Tous les bâtonnets. Ah. Bon, allons-y. Est-ce que tu es J'essaie. prêt? Rien à terre. Vas-y, allez. Stécio! Mais ah là là. Bon, Non, attends, une je vais essayer. dernière, Je vais une essayer, je vais essayer. dernière, Vas-y, une vas-y, vas-y. dernière. Allez, allez, allez. Ready? Oui, oui. Gauche, gauche. Merde, merde. Ah, mais t'envoies sur moi, Florence. T'exagères. Mais c'est pour que tu puisses attraper En plus, quand envoyer des même. trucs au-dessus de ma tête, je peux pas, Florence. Mais Stécio, t'as 2 mains quand même pour Oui, mais tout attends, prendre. t'envoies un là, un à gauche, un à droite. Tu sais, ils partent pas tous dans ma direction. Mais ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, il y a des fois, tu vois, en fait, Jésus, pour nous sauver, en fait, il faut qu'on aille dans sa direction. Tu vois, Mais c'est quoi Jésus cette peut histoire? seulement sauver les personnes qui vont vers lui. Mais c'est quoi cette histoire de sauver encore là, Stécio? C'est quoi cette histoire? Alors là, Enfin. c'est pour toi. Mais c'est le. Mais oui, mais. Ah ouais, mais. Vas-y, vas-y. Ben, ben oui, on a hésité, on s'est dit c'est lui, c'est pas c'est ça. lui. Monsieur Espérance Interamérique, c'est ça? Sur Espérance TV. Espérance TV Sur Espérance Interamérique. TV. On aurait bien aimé faire une petite photo, allons-y, un petit selfie. Oui, voilà. Attends, mais non, mais avec Ah oui, mais c'est pas faux. On se met comme ça. Ah non. On se met Oui, comme ça, mais- on va le faire. Attends. Alors c'est vrai qu'on était en train de faire une partie de Mikado en l'air, on va dire. Et puis on s'est posé la question, mais pourquoi on a besoin d'être sauvé au juste? D'accord. La vérité, c'est que l'homme, malheureusement, participe au péché. Quand je lis le livre de Paul chez Romains 5,12, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. De sorte que, de ce fait, nous sommes condamnés par le péché. Et, heureusement, ça c'est toujours Paul qui en parle au chapitre 6, verset 23, quand il dit « le salaire du péché, c'est la mort », mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être sauvés parce que nous sommes pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous sommes perdus. Le pécheur est perdu. Donc, il a besoin de trouver le salut et c'est le Christ qui l'offre. Par conséquent, nous avons besoin d'être sauvés à cause du péché qui est partagé par l'humanité depuis Adam. On a besoin d'être sauvé, mais comment Jésus me sauve, moi? C'est vrai, ça. Alors il a posé un acte salvateur il y a 2000 ans à peu près sur la croix. Il est venu, il est mort à cause du péché de l'humanité. Le texte bien connu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est mort, et puis le Hébreu va répéter plusieurs fois, nous avons le salut par son sang, par son sang. Ça veut dire le sacrifice de Jésus, le sang sur la croix. Romains, Hébreu 8, Hébreu 10, nous donne le salut, Hébreu 9 également. Tu devrais mourir définitivement à cause du péché. Toi, moi, nous tous. Il est mort à notre place. Mais est-ce que ça signifie que sauver pour être ici, mais c'est quand même Voilà. compliqué, hein? Ce serait dommage si on était sauvé pour continuer à vivre cette vie de misère C'est sur la terre. intéressant, hein. Non. Il y a un plan de salut avec le royaume des cieux. Quand il est écrit que Jésus, Jean 14, verset 1 à 3, que je cite également, hein, il dit que je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais je peux redire, hein, j'avais raccourci un petit peu. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Verset 1er de Jean 14. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il parle du ciel. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et c'est là qu'il dit après qu'il reviendra et nous prendra avec lui. Donc, il est reparti. C'est clair, hein, quand nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 1er, on le voit partant au ciel. Et il dit, je reviendrai. Et les anges qui déclarent à ceux qui sont venus à la Galilée pour le voir partir, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc il reviendra. Et il reviendra pour chercher l'humanité. Enfin, tout au moins. Bon, Ceux qui ont accepté le pardon. ok. Voilà, qui ont fait de lui le sauveur. Parce qu'on peut toujours refuser d'être sauvé. Ça, c'est la liberté de l'homme. Nous sommes d'accord?
Voilà mes amis, eh bien, je vois que vous êtes souvent... Mais oui, vous sortez beaucoup, ça nous hein. arrive oui, d'être Ah, dans c'est bon, ces c'est délires bon, c'est d'études. bon. Mais du coup, pour avoir plus d'infos, il faut toujours aller sur le même site. Ah oui, toujours le même site. Alors, vous avez deux choses. Je vous invite à aller sur Espérance TV Interamérique après Org, ça vous avez en permanence. Et ensuite, vous avez également l'autre, Interamérica. Interamericaonline.com. Online.com. Là, vous avez des cours, des études bibliques sur tous les sujets. Oui, vous pouvez vous inscrire, vous recevrez non seulement un certificat, et vous recevrez également une possibilité d'accéder à un ouvrage gratuit en forme virtuelle. Donc voilà, c'est intéressant. Ok. Donc c'est deux occasions d'études. Merci en tout À cas. bientôt, À mes chaque fois, amis. c'est toujours un plaisir. hein. C'est un plaisir, on se reverra. Hein. Jamais On se reverra. 405 peut-être. Exactement. Ah, Florence. Florence. Et on va rater le TCSP là. Ah ouais, ben oui. Eh ben cours, Stéphio, cours. Attends. Aïe, j'ai mal. Aïe, ça fait mal. C'était sûr, en attendant que le tuyau arrive, je te propose une petite expérience que j'ai vue à la télé d'ailleurs. Bon, vas-y, montre-moi. Allez, vas-y, allume. Ah, je dois la bougie. allumer? D'accord. Alors, j'allume la bougie. Ouais. Très bien. Ouais. Pendant que tu allumes, moi je mets un peu d'eau. D'accord. Voilà, c'est allumé. Ouais. T'as vu? Tu as vu, il y a bien une flamme là. Alors regarde. Il y a toujours la flamme là. Ouais. Regarde. Elle brille toujours. Oui, mais je vois que... J'ai l'impression qu'elle brille de moins en moins. Voilà. C'est bien. Tadam. Voilà. Mais t'as des super pouvoirs, Florence. Et il n'y a plus de flamme. Alors selon toi, pourquoi? Mais je suppose qu'il y a des éléments qui s'épuisent parfois, hein, comme l'oxygène. Ouais. Alors c'est vrai que d'habitude c'est toi qui montres les exemples, mais là, eh ben, comme nous-mêmes, tu vois, de la même manière que l'oxygène a manqué, eh ben, dans notre vie, il y a des fois, on est en plein burn-out, en pleine dépression, au bout du rouleau, on n'en peut plus. Ouais. Ouais, c'est vrai, même spirituellement en fait. Hein. Même spirituellement, il y a des fois on s'épuise. Hein. Non, il y a des fois on s'épuise. Hein. Bonjour mes amis. Ah mais tu es arrivé. Très bien, vous avez rendez-vous, hein? Ah ben oui. Ben, ben, Alors, Ah, c'est super, ben, ça va. Totalement. Merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. eh bien, c'est un plaisir, hein. On s'est rencontrés quelques fois, c'était avec joie que j'ai voulu participer avec vous à ce moment social. Mais que je vous dise, hein, c'est gentil de m'avoir invité, mais je vous retourne l'invitation. C'est moi qui, en fait, finalement, vous invite. Hein. D'accord? Comme il insiste. Ben oui, Vous n'êtes pas fâché. non, J'en suis C'est bien conscient. proposé. c'est clair. Eh bien, en attendant, on faisait une petite expérience d'ailleurs. Avec la flamme, on voit qu'à un moment, quand on la recouvre comme ça, elle est à court d'oxygène et elle s'éteint. Et ça nous a fait penser à notre épuisement, des fois psychique, émotionnel. Et puis Et moi c'était- je lui disais, spirituellement aussi, on peut s'épuiser en fait. Tout à fait, tout à fait. Ben oui. Mais alors, mais physiquement, ça se voit qu'on est fatigué, émotionnellement, on n'en peut plus, on est en burn-out, mais spirituellement, comment on fait Spirituellement, pour ça se savoir? voit sur la démotivation pour les choses spirituelles. On n'est vraiment pas, comme on dit, les jeunes aiment dire branchés. On n'est pas engagé, on n'a pas envie d'aller dans les services religieux, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie d'avoir le service de dévotion. On sent que la personne est complètement démotivée. Mais ceci vient du fait que la relation a été interrompue. Vous savez, par exemple, vous avez des avions qui pèsent des tonnes. Ils sont maintenus en équilibre parce qu'il y a la propulsion. Les réacteurs propulsent, ce qui fait que la propulsion maintient l'équilibre. Il suffit de les couper, tout est sans. Donc la propulsion, là, c'est la prière, c'est la vie d'église, c'est tout ça qui contribue à la propulsion. Mais à partir du moment où vous les
coupé, eh bien, la personne retombe et ça ne va plus. D'accord, mais est-ce qu'il y a quelque chose alors du coup dans mon être qui puisse me guérir? Guérir, oui, eh bien, oui, la guérison est possible par la foi toujours, parce que Dieu intervient. Dieu peut intervenir et porter la guérison. Il ne va pas le faire de façon miraculeuse. Il va vous permettre de faire des expériences, des rencontres spirituelles avec des gens qui sont en mesure de vous accompagner, de vous encourager, ou alors des lectures qui sont enrichissantes, etc. Et des fois, c'est à la faveur d'une visite à l'église. On ne peut pas s'auto-guérir, c'est l'air. Mais non, mais la guérison vient par... Je sais pas, la guérison vient par la foi, en fait, en quelque sorte. Il est écrit en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelqu'un qui se retire de la parole est dans un vide. La personne qui se rapproche un peu de la parole ou qui est encouragée reprend courage. Mais l'amitié a quelque chose de très important à avoir dedans. Quand vous avez des amis chrétiens qui vous encouragent, qui vous emmènent à des relations positives, ça contribue à la guérison. Ils sont comme des coachs. Oui, si vous voulez. Parce que même Jésus, quand il s'approchait des gens, il apportait une guérison des fois physique avant la guérison spirituelle. Il apportait une guérison psychologique avant la guérison spirituelle. Ça, c'était vrai pour plein de personnes en difficulté. Et on a mentionné déjà plusieurs, mais je vais considérer par exemple la femme samaritaine. Elle était dans une détresse psychologique. Jésus va l'aider là d'abord avant de l'emmener en guérison spirituelle. Alors, ce que vous êtes en train de dire, que Jésus guérit et autres, mais est-ce qu'il ne peut pas avoir de guérison personnelle sans Dieu? Alors, psychologique, c'est possible. Psychologiquement, physiquement, c'est possible, parce qu'il y a des spécialistes qui arrivent à accompagner, mais spirituellement, non. On ne peut pas guérir l'esprit, la spiritualité, chrétienne en tout cas, sans Dieu. On a besoin d'une intervention qui vient d'en haut. Et elle viendra avec l'Esprit Saint, par des révélations, etc. Et du coup, comment il peut être notre coach dans ce cas-là? Alors, s'il ne peut pas venir physiquement le faire, parce que Jésus est venu de le faire déjà, mais il n'est plus ici, les intermédiaires sont les chrétiens qui interviennent, qui accompagnent, comme ça se voit dans la Bible, quand on a Philippe qui va accompagner l'eunuque éthiopien, il lui demande de l'aide, il va coacher l'eunuque éthiopien, lui donner quelques révélations, lui apprendre la Bible, et ça a contribué à la foi de cet homme, si bien qu'il va dire maintenant voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce que spirituellement il va mieux maintenant, alors qu'il était dans une quête. Donc c'est en ce sens-là. Ça vous est d'accord? C'est parfait. Donc maintenant, on va déjeuner ensemble. Oui, je pense qu'on peut commander. D'accord. Ben oui, ça marche. D'accord. Merci en tout cas. Et puis bon, voilà. On connaît déjà le site pour approfondir. D'accord, je vous remercie. Merci. Allez, à tout de suite. Je dis un mot là et je reviens pour le repas. Ok, ça va. Allez, à tout à C'est sûr l'heure. que tu te rappelles du site? Oui, bien sûr. C'est quoi? Eteramericaonline.com. Ok, ça va. Eteramericaonline.com. Florence, petit puzzle, ça te dit? C'est sûr, mais ça fait des lustres que j'ai pas joué au puzzle. Non, petit puzzle, regarde, c'est pas compliqué quand même. Mais non, mais alors, on va y réussir. Alors, c'est un cheval, d'accord? Donc on essaye déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? T'as toujours de bonnes idées quand même. Oui, mais ça peut le faire, attends. Alors, déjà, chaque bord là, par là, tac, tac. Faut chercher, tu vois, ici. Tu vois, enfin, je crois. quoi, mais ça va où? Je sais pas. Ne force pas, Florence, attends. On va y arriver. Mais ça va. Là, ça va où? Ouais, finalement, je sais pas si j'ai envie. Je sais vraiment pas si j'ai envie de ça. Ah, ça rentre, je suis sûr, ça rentre. Ça rentre? Même pas. Non, pense pas, Florence. Tu sais quoi? Non, mais attends, tu sais quoi? Je pense qu'on devrait prier. C'est sûr, tu vas prier pour un puzzle. Eh ben attends, tu penses pas que Dieu se soucie de mon puzzle à l'heure actuelle là? Non, mais tu y vas fort là quand même. Mais attends, si on prie, c'est ça, moi je suis sûr que je vais faire le puzzle là, d'un coup.
En Eh, vrai. mes amis, vous voilà à nouveau. Comment allez-vous? Bien, mais quel plaisir. Plaisir Ça partagé. va. Bah, c'est toi, on Eh fait bien, un oui. puzzle. Ah oui, parfait. On fait un petit puzzle et tout. Vous y arrivez? Ah ben oui, c'est à chaque fois qu'on est dans nos délires qu'on se voit. C'est fou. Mais alors on fait ce puzzle et moi j'expliquais à Florence en fait qu'on on peut prier parce qu'en fait je suis sûr que Dieu il se préoccupe de mes doutes Non, existentiels. mais il exagère, c'était sûr. Quand même, pour un puzzle, on va pas aller jusque-là quand même. Vous en pensez quoi? Bon, nous avons des situations dans la Bible qui sont assez particulières. Il y a une ou deux qui me viennent à l'esprit immédiatement. La première, c'est une femme de Samarie. Elle est appelée la Samaritaine. Elle vit un problème existentiel énorme. Si bien que Jésus va passer dans la ville, il va passer à Samarie, il va la rencontrer près du puits de Jacob, et alors qu'elle est très malheureuse parce que pas aimée dans la ville, pas aimée mais pas du tout. Elle s'est mariée 5 fois, elle a divorcé 5 fois, elle est maintenant en concubinage et les gens ne l'aiment pas parce qu'elle est considérée comme une personne en mauvaise vie. Et là, Jésus va rentrer en contact avec elle. Au début, elle va essayer de le repousser, faisant croire qu'elle n'a pas besoin de dialoguer avec lui. Mais finalement, quand elle comprendra ce qui est en train de se faire, elle va accepter parce que Jésus s'occupe précisément de son besoin existentiel. Et c'est très important de voir que Dieu n'est pas du tout indifférent. Il n'est pas du tout indifférent. Il s'occupe de nos besoins existentiels. Mais comment il arrive dans la pratique à nous permettre de surmonter tout cela? Eh bien, je pense que dans le dialogue, dans une certaine mesure, parce que, et je prends un exemple autre, toujours biblique. Tout à l'heure, c'était dans l'évangile de Jean chapitre 4, maintenant dans l'évangile de Luc chapitre 19. On le voit arriver dans une ville qui est Jéricho. Et là, il y a un homme qui a un problème existentiel profond parce qu'il est malhonnête, il a été perspecteur d'impôts, il a détourné beaucoup, il a abusé des personnes, il a spolié les familles. Et là, il veut voir Jésus. Et il va monter sur un sycomore parce qu'il ne veut pas se mêler à la foule. Ah, sycomore, c'est Zaché, ça. C'est Zaché. Ah, vous connaissez bien, ça fait plaisir. Plaisir. Et puis voilà que Jésus va lui dire, je veux rentrer aujourd'hui, à toi de descendre, je veux aller chez toi aujourd'hui. Il s'intéresse à son problème. Et il sait que Zaché en a besoin. Et par contre, Zaché va lui dire, Seigneur, je suis prêt à te rembourser à ceux que j'ai volés, etc. Donc il est rentré dans le projet et il se sent rétabli en quelque sorte. Oui, d'accord, mais comment on fait maintenant pour parler à Dieu, pour qu'il puisse ressentir en fait mon besoin? Parce que vraiment, je sais pas. Hein. Je pense que un autre exemple biblique qui me vient à l'esprit, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 8, c'est une femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Elle est emmenée devant Jésus par les pharisiens, par les scribes, et puis qui veulent l'accuser. Et Jésus, laisse, après avoir écrit sur le sable, sur le sol, ce qui ne va pas dans la vie de ces personnes qui s'en vont, il reste à deux. Et elle va dialoguer avec Jésus. Jésus lui dira, mais quelqu'un t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. Il y a ce dialogue, elle sent que... Un dialogue sans jugement, là. Sans jugement en plus. Elle sent que Jésus s'intéresse à son problème. Donc elle a dialogué avec lui. Alors aujourd'hui, il n'est pas physiquement présent. Ouais, certains peuvent dire qu'ils n'entendent rien du tout. La prière. Et moi je pense que par la prière, on entend. On n'entend pas des voix audibles forcément, mais on a un éclairage, quelque chose qui se révèle à nous par la pensée ou par un texte biblique que l'on peut trouver. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de réponses à nos besoins existentiels. Beaucoup de besoins, ils sont répondus déjà dans la parole. Après, eh bien, on peut avoir quelquefois un ami. Un ami peut intervenir. Dieu peut susciter même un ami qui s'approche et qui nous aide à résoudre le problème existentiel. Ah bien, vu comme ça. Hein. Tu vois, on peut. Ouais. Sur ce coup-là. Maintenant, vous pouvez continuer à jouer au puzzle, je vous laisse. Hein. Je pense que cette partie-là, il vous reste à résoudre le puzzle là maintenant. Ouais, c'est clair. D'accord, alors à bientôt. Hein. À bientôt. À une prochaine, j'espère. Prochaine. Comme je vous ai dit, on se rencontre de temps en temps parce que nous fréquentons les mêmes lieux. On se rencontrera. C'est ça, jamais 203, jamais. Oui. J'ai une question juste. Le site, je l'ai perdu perso. Oui, mais je l'ai plus moi. Mais c'est americaonline.com. Non, tu l'as. oui, pas tout à fait. Mais pas toi. C'est pas. Mais tu vois, heureusement que je lui demandais. interamericaonline.com. Au revoir mes amis. Au revoir. Bon, alors. Moi, je pense qu'on te pose sur ce coup-là. Hein.
Ah, c'est bon, là? Mais oui. Ouais. Mais oui, tranquille. Ouais, Bon, alors on fait ça comment? Ça rentre dans ça, toujours? Non, ça va pas ensemble, concrètement. Mais Florence, ça faisait déjà une bonne partie. Pourquoi tu as cassé? Mais ouais, je sais plus. Ça, regarde. Non, mais je Non, pense... mais c'était sûr, je pense que le puzzle. On peut faire une pause, hein. Ouais. On va prier, puis après, je pense que ça ira mieux. Ouais, petite pause, allez. Ok. Mais tu dis... Florence, ça t'est déjà arrivé d'arriver dans ta voiture et puis tu n'as pas de clé? Ah ben Stécio, pas plus tard qu'hier, c'est ce qui s'est passé. Hier? Mais je t'assure, j'ai perdu ces clés-là. J'étais... Tu les as retrouvées? Non, mais je t'assure, ça m'a coûté 200 € pour les avoir à nouveau. C'est de nouvelles clés qui sont là, mais je t'assure, impossible pour moi d'ouvrir la voiture, impossible de démarrer, comme un pain devant la voiture. Pour 200, je prends le bus. Hein. Non, mais c'était chaud. C'était chaud. Et heureusement, j'avais mon portable, puisque je ne pouvais pas aller ni devant ni derrière. En vrai, quand on va Coincé là. Le portable, ça sert quand même à appeler. Ben ouais. On fait des photos, mais en vrai, Ouais, t'imagines, te voilà, je n'ai pas de clé. Non, mais quand on réfléchit, ok, on va l'utilité de la clé, on va l'utilité du portable, mais nous, on sert à quoi? On se pose des questions des fois, toi. Oh ouais, non, mais attends, si, pendant qu'on y est, c'est bien, on pose des questions philosophiques tous les deux, quand même. Ouais, mais je suis... Ouais, mais... on a été créé pour servir, hein. Ben oui. Parce que regarde, la personne que tu as appelée, ça a servi à quelque chose, tu vois. Il est venu, il t'a dépanné, parce que toi, tu es à pied, là. Et le bus mosaïque, je peux te dire... Tu penses qu'on a été créé pour servir? On a été créé pour servir. On a été créé pour... Je pense servir. Non, mais c'est sûr, allons par là parce que... Ah, mais tu... Mais c'est pas lui qu'on a croisé là la dernière fois? C'est bon, Eh, ça. attends, mais t'as de quoi? Excuse-moi. On vous a croisé la dernière fois. Si, Ah oui, il était très cultivé là. Très intelligent. On aurait dit un théologien peut-être. Ça fait du bien de vous voir. On était encore en train d'avoir des réflexions là. Ouais. Ça fait plaisir de te voir. Vous êtes des gens qui réfléchissez. On a besoin de jeunes qui réfléchissent, vous savez, dans la société. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes désœuvrés qui parlent de choses tellement puériles. Tandis que d'entendre des jeunes qui réfléchissent comme ça, moi j'en suis heureux. Hein. Et on se demandait d'ailleurs pourquoi on a été créés. Nous, là, les humains. Alors, une question intéressante. Vous avez souvent entendu. Alors, dans quel sens vous voulez savoir? Vous avez été créé. Parce qu'on a vu l'utilité du portable, l'utilité plutôt de la clé. Et puis... Déjà, je vais vous répondre à premièrement, vous avez été créé pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que vous avez été créé parce que Dieu a voulu partager la vie. C'est une bénédiction. Il existait de toute éternité, ça je vais pas développer. C'est un mystère qui me dépasse. Mais je l'accepte par la foi. Maintenant, il a partagé la vie, vous avez été créé parce que Dieu a voulu partager la vie avec des créatures que nous sommes. Maintenant, quand vous avez parlé de l'utilité de ces choses, vous dites le portable, etc., eh bien, effectivement, nous avons été créés pour être utiles aux autres. Il n'y a dans la vie rien qui vit pour soi-même. Quand vous prenez l'abeille, elle butine, floraison possible, ensuite vous avez le miel, et puis nous en profitons. Et puis vous avez le manguier qui porte des fruits, nous en sommes... Moi je les aime les manguiers, parce que vous aussi. C'est clair. Ah bon, vous avez, d'accord, donc c'est utile hein, à l'autre. Donc, et nous aussi, nous sommes appelés à être utiles à la société, à notre alter ego, comme c'est dit généralement dans le langage commun, mais qui dans le langage biblique est appelé le prochain. Dieu parle du prochain. Bien, mais comment s'inscrire alors dans cette mission? Est-ce qu'il faut remplir une fiche? Ou bien... C'était sûr quand même. Je sais pas, peut-être faut remplir une fiche pour aider Florent, je sais pas. C'est une idée. Ok, si vous voulez le faire, elle sera contente de recevoir une fiche. Je m'engage à t'aider. Un petit contrat, je sais pas. Non mais en fait, peut-être tu veux dire, grand Jean, quelle mission Dieu nous donne et Oui, quels êtres tout à nous. fait, exactement. Nous sommes appelés sans même s'inscrire, mais s'inscrire dans un projet. Par contre, oui, ça on n'a pas besoin de l'écrire, dans un projet
projet de vie. Un projet de vie qui veut que l'on aide les autres, qu'on est au service des autres, de la même manière que la nature même est à notre service. Et puis, personne ne vit pour lui-même. On s'étiolerait à vivre pour soi-même, on s'ennuierait, parce que nous sommes créés des êtres interpersonnels qui, par conséquent, devons communiquer aux autres, partager ce que nous avons, partager non seulement nos connaissances, partager également nos savoirs, partager notre temps. J'ai un exemple. Vous avez tant de personnes âgées aujourd'hui. Aux Antilles, Guyane, Haïti, il y a de très nombreuses personnes âgées. Eh bien, on peut leur être utile en allant leur apporter un peu de notre présence. Et ça me vient à l'esprit d'ailleurs. J'ai rencontré un jour un groupe de jeunes qui est passé près de chez nous et puis qui allait vers une personne âgée. Ils sont passés, ils m'ont interpellé en disant « Nous allons aider telle personne. » Parce qu'elle est âgée, elle ne peut pas faire seule. Et en revenant, ils sont repassés en me disant voilà des manques qu'elle nous a donnés. Donc ils ont aidé, ils ont été aidés. Moi-même, j'en ai bénéficié. C'est un peu comme ça la vie. Mais est-ce que ça signifie que, mine de rien, toutes nos actions sont colorées du prochain? Il faut qu'on y pense, que ce soit en pensée, en action, en parole. Tout est connoté dans ce sens? Je suis convaincu qu'on ne vit pas pour soi seul. Tout ce qu'on fait, l'autre doit être pris en considération. Évidemment, on ne fait pas toute la journée, toutes les actions pour l'autre. Quand par exemple, je vais travailler pour moi, vous allez travailler pour vous. Mais en travaillant pour vous, vous travaillez en même temps pour les autres. Cependant, il y a des actions, des loisirs qu'on fait pour soi, par exemple. Mais on peut emmener quelqu'un d'autre à en profiter. Pourquoi aller seul? On dit, tiens, on va faire une marche, etc. Ou alors, de toute façon, ça profite aux autres. On peut pas vivre. d'être accompagné, que d'être seul. Mais tout à fait. C'est un peu ce que dit la parole. Oui, un proverbe. Voilà. Mais non seulement ça, mais il y a aussi 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième, c'est le prochain. Ça veut dire que tu serviras ton prochain. Et même la parole de Dieu déclare, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton prochain que tu vois? Voilà, bah, du coup, c'est sûr, ça sert à rien de dire Dieu, 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 si avec moi, voilà. Hein. Donc il faut que ça se voit avec moi, que tu aimes Dieu. C'est ça. Oui, ça se voit. Ça se voit avec toi, ça se voit réciproquement, ça se voit avec les autres. Ouais. La gentillesse, les actions qui sont portées, les services qui sont rendus, c'est tout ça. Ah bien, merci en tout cas, mais encore une fois, il faut qu'on aille sur le site de la dernière fois pour en savoir plus. Florence, c'est exagérant. Oh là là. Mais je sais tu te rappelles? C'est ça. Bien sûr que je me rappelle. Interaméricain. Voilà, Interaméricain. Online, voilà. .com, c'est ça. Voilà. Ok. Tu vois, Voilà. Je vois que tu avais retenu. Je l'avais. Tu l'avais. Clair. Donc, on regarde ça. Ça marche. Et c'est un plaisir. Donc, comme je vous ai dit, je suis toujours à votre disposition. Maintenant, nous devenons des amis. Oui, donc, vous pouvez passer à la maison, si on se rencontre. Ça m'arrive quelquefois de faire, de sortir sur la savane, de sortir en promenade en nature, de sortir quelque part. On peut à l'occasion se rencontrer. Et d'ailleurs, c'est là que l'on s'est vu, d'ailleurs, à multiples reprises. Voilà. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ok. À bientôt. Bon, tu as entendu? Donc, plus gentil, ok, tu aimes Dieu, mais ça se voit avec moi et tout ça, c'est clair. C'est exagéré. Ah là 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 là. C'est vraiment une belle idée que tu as eue qu'on rencontre le Théo cet après-midi. Hein? Oh oui, tu sais, hein, j'ai toujours de bonnes petites idées comme ça. Hein. Ah. C'est clair. Mais dis-moi, Flo, il y a une question que je me pose. Tu as déjà pensé à te marier? Mais tout de suite, les questions existentielles. On attend tranquille. je pense, faut hein. toujours que tu ramènes une question. Hein. Mais oui, tu devrais y penser vraiment. Le mariage, c'est beau en plus, belle Écoute, robe et tout. oui, bon, j'y ai déjà pensé, mais bon, un mariage, c'est un engagement. Il faut être deux, peut-être, c'est sûr. Il faut être deux. Oui, tout c'est une histoire d'engagement, hein, tu sais. Hein.
Ouais. Vraiment, hein. Ben, c'est comme si je veux faire une entreprise avec une autre personne pour avoir des parts. Ben, c'est mon associé, il faut qu'on soit calibré pour, avec tout ce qu'il faut, statut, etc. C'est pareil si je veux élire et tout ça, mais il est à l'heure. Nous avions rendez-vous. Ah ben oui, ben ça. Ah non, mais c'est bien, moi, je suis plutôt du genre ponctuel. Ah ben oui. Ah ben, d'ailleurs, on parlait d'engagement là. D'ailleurs. Oui, eh bien oui, on s'était engagé à ce rendez-vous. Eh bien, moi, vous avez tenu à votre promesse d'être là, et moi aussi. C'est vrai, mais tu sais, on parle d'engagement, mais on n'a pas parlé d'engagement avec Dieu. Ben, C'est il tombe vrai, bien ça, à pic, hein, c'est il tombe à ça, pic, mon hein. engagement avec Dieu. Par exemple, est-ce que, alors, moi j'ai une question, ça vient comme ça. Est-ce que Dieu exige quelque chose en échange de son salut, par exemple? Exiger le verbe fort, là. non, je dirais ben non. oui. Non, il n'exige rien. Il n'exige rien. Je pense que de toutes les expériences de la Bible que j'ai vues, l'amour qu'il manifeste appelle à se donner à lui. Mais il n'a jamais exigé. Par exemple, même dans le livre d'Apocalypse 3, Jésus va dire « Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. » Il ne s'impose pas. Il n'exige pas. Maintenant, il manifeste tant d'amour et d'affection que ça attire. Donc, évidemment, on a envie de s'approcher de lui, on a envie de le servir. Mais pas par obligation, mais par amour. Mais du coup, qu'est-ce qu'il attend de nous, au juste? Je pense qu'il attend que nous revenions à lui. Il ne faut pas oublier que le péché a fait que le diable a pris possession de la terre, a pris possession des enfants que Dieu a créés. Il attend que nous revenions à lui. Il attend que nous soyons à lui de nouveau. Par conséquent, revenir à Dieu alors que nous avions désobéi, ce serait simplement obéir. Obéir. Parce que la désobéissance, c'est un rejet de Dieu. Ça lui fait une souffrance réelle. Et là, on revient à lui, et c'est un retour à notre Père. Parce que n'oublions pas que Dieu est notre Père. Chaque fois que Jésus parle de Dieu, il parle du Père. C'est notre Père. Et nous revenons à lui en tant que Père. Mais comment je fais pour établir une relation avec Dieu? C'est une démarche tout à fait personnelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Christ est venu. Parce que si le Christ n'était pas venu, Dieu serait bien abstrait pour nous. Mais Jésus vient et dit, je révèle le Père. Je suis venu pour parler de lui, pour le révéler. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc maintenant, on a un humain. On a parlé de Jésus fait homme. Et même s'il est parti, il nous dit qu'il laisse le Saint-Esprit et nous pouvons rentrer en prière avec lui. Ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je le ferai. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et tout le reste. Donc c'est la relation qui est créée dans la prière. Et évidemment, il y a des dimensions de la relation qui sont tellement personnelles que c'est une affaire de foi. On ne peut pas effectivement codifier toute chose. C'est une affaire personnelle. La foi, c'est la base. Ah, j'aime bien ça. En effet. Ah bien, puisqu'il est là, on peut continuer notre étude. Non, mais juste avant, je vais vous dire une chose de plus. Vous voyez, quand nous sommes près de l'eau, ça vous inspire quoi? La natation. Oui, Ça fait longtemps que je m'exerce une natation. Par exemple. Ça. Que ça nettoie, l'eau prend tout, l'eau. Oui, c'est Oui, ça. c'est tout à fait vrai. Toi, le baptême. Ah ah. Quoi, le baptême? L'eau, ça te fait penser au baptême quand tu es baptisé et tout. Écoutez, mes amis, effectivement, il est écrit dans Jean 3, 23, Jean baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Et c'est là que Jésus va être baptisé dans beaucoup d'eau, c'est le Jourdain. Mais il n'est pas obligatoire qu'on soit baptisé dans ce lieu physique qu'on appelle le Jourdain, mais dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Parce que le baptême, c'est une immersion. On est symboliquement, selon le texte de Romains 6, plongé, Romains 6, 1 à 3, puis ramené. Donc c'est comme un tombeau liquide. On participe à la mort et à la résurrection du Christ. Donc effectivement, l'obéissance va jusqu'au baptême. Mais c'est pas ça, cette histoire d'engagement, là, peut-être? Ouais. Oui, parce que le baptême est Mais l'engagement c'est un d'une bonne passage conscience. obligé, ça, ou... Mais la Bible dit, c'est un texte biblique, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce n'est pas le lavement des souillures du corps, dit le texte, mais l'engagement d'une bonne conscience. Parce que beaucoup de gens pourraient dire, j'aime Dieu. Oh, tout le monde dit, j'aime Dieu. Dieu a mis ce petit test, en quelque sorte, un symbole en même temps. Et là, on va voir qui ira jusque-là, avec la définition que nous venons de donner, qui est biblique. D'accord, Oui. voyez-vous? C'est un engagement. Ça, c'est comme le mariage, par exemple. Tu t'engages à vivre avec cette personne. Voilà. Enfin, c'est un cheminement, tout ça. Oui, c'est un cheminement. Avec Dieu, c'est comme, exactement, on peut prendre l'exemple, c'est comme un mariage.
C'est comme une union. D'ailleurs, quand Jésus-Christ reviendra, on parle du prince qui vient chercher la fiancée. On parle du roi qui vient chercher la fiancée. Matthieu 25, les 10 vierges, etc. Quand vous avez dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Donc c'est vraiment un engagement, c'est vraiment un mariage. Le mariage est le symbole de cet engagement. Voilà, c'est ça. Voilà mes amis. Pour cette fois, on n'ira pas sur le site interamericaonline.com puisqu'on a le Théo avec nous. On peut aller à Londres par contre. On peut aller à Londres, mais allez sur le site quand même. Oui, mais pour Allez sur le aujourd'hui, site. on peut. Oui, vous irez sur le site quand vous pouvez. Et dites à vos amis d'y aller également parce que c'est intéressant de le faire. Ouais, ouais. À bientôt. Eh bien, à bientôt. Je Hein. vous salue. Hein. D'accord, pas de souci.